dirais que le début de cette vidéo, c'est rapport du jour 1946. Nous ne sommes toujours pas arrivés à destination. Les réserves de provisions se font vraiment faibles. Je ne sais pas si je vais tenir le coup. Dites à ma famille que... Bref, aujourd'hui, vidéo très intéressante. J'avais envie de vraiment d'en parler. C'est tout simplement, de toute façon, t'as vu le titre, c'est mon expérience à l'armée. Ma vie avant l'armée, pendant et après l'armée, tu vois, il va y avoir plein de choses à dire. Parce que c'est pas venu du jour au lendemain, cette idée d'intégrer l'armée. J'étais juste assis sur mon canapé, voilà. Je savais vraiment pas quoi faire de ma life. J'avais rejoint un BTS, mais je l'ai give up au bout de 4 mois. C'était ultra cher en plus. Je devais bosser à McDo pour aider les parents à payer. Voilà, vraiment pire décision de ma vie, vraiment. Ou pas, justement. Je pense que c'est une bonne décision d'avoir choisi ce chemin. Je me suis souvenu des paroles d'un pote quand j'étais sur ce canapé. Il m'a dit bah écoute, si tu sais pas quoi faire de ta vie, tu peux toujours rejoindre l'armée. T'as pas besoin de diplôme, d'expérience. Voilà, juste un minimum de niveau en sport, ça suffit. Comme je n'avais pas un très bon niveau scolaire, franchement, les études c'est pas pour moi. De toute façon, tu peux en juger par mes notes du bac. Oui, je les ai encore, ne me demande pas pourquoi. Si tu fais la moyenne de ça, ça fait 10,1. Je l'ai eu au poil de cul. Donc je peux te dire que quand j'ai rejoint l'armée, je suis vraiment passé de 0 à... non pas 100, 1000, ouais 1000. J'ai autant aimé que détesté l'armée, voilà, c'était 50-50. Maintenant que j'y repense, et tous les moments chiants au final, ça va. Et sur le moment, c'est clairement pas fun. Vu que j'avais rien fait de ma life encore, j'avais 19 ans à cette époque-là. Maintenant, je vais sur mes 26. Il fallait que je sorte de ma zone de confort. Je pouvais juste pas rester comme j'étais, c'était juste impossible. Première chose, quand t'arrives à l'armée, c'est interdiction de se plaindre et tu respectes la hiérarchie. Très important. Bah ouais mon gars, tu commences en bas de l'échelle, donc tu te tais, tu obéis, point barre. Il y en a plein, ils disent ouais, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas me faire donner des ordres. Alors oui, hein, justement, on te teste sur ça, sur le mental, ta capacité à encaisser tout ce qu'on te dit. Il y en a qui peuvent pas, hein, il y en a qui ont abandonné à cause de ça d'ailleurs. Moi ça va, hein, j'étais le gentil petit toutou. Il fallait suivre l'emploi du temps qui était donné en tout début de journée. Voilà, je te mets un exemple juste là. Donc on se levait à 5h30 et on terminait la journée à une certaine heure, on sait pas trop. Donc dans les 15 premières minutes, fallait que tu fasses ton lit, un lit au carré, voilà, c'est pas juste tu rebordes ta couette, hein, vraiment tu refais tout nickel. Fallait que tu te rases tous les jours aussi, donc ça c'est pour ça que j'ai la barbe d'ailleurs, parce que ça me saoule de me raser. Et pendant 20 minutes, toute la section, donc toute ta section, donc on était une trentaine, 40 même presque, tous les matins on nettoyait le bâtiment. Voilà, on passait la serpe, on passait le balai, hein, il n'y avait pas d'aspirateur sinon c'est trop facile. Fallait que tout soit nickel. Et pour prouver que tout était nickel à temps, parce que le temps c'est la ressource la plus importante, surtout à l'armée, on avait un truc qui s'appelait la minute du caporal. C'est-à-dire que 5 minutes avant qu'un événement arrive, par exemple 5 minutes avant une cérémonie ou un rassemblement ou un combat, je sais pas, bref, fallait que tu sois prêt. 5 minutes pour tout, absolument tout. Tu te doutes bien, il y avait toujours des retardataires. Pour le coup, j'ai toujours été plus de 90% du temps à l'heure même avant l'armée, donc pour ça, j'ai rien à me reprocher, ça va. Mais quand tu prends cher à cause des retardataires, tu peux te dire qu'ils sont plus en retard très longtemps après. Parfois, il y avait du réveil musculaire, donc tu faisais du sport avant de manger. J'avais jamais l'habitude de ça, je me dis putain, je vais tomber dans les pommes, mais en fait non, ça allait. Et après ce début de journée, donc là il est que 7 heures, hein. On a fait tout ça, d'accord. Donc après tout ça, après 7 heures en général, on avait cours. Et là je me disais mais putain, mais j'ai quitté l'école, c'est pas pour y retourner en fait. Il y avait tellement de choses à apprendre, donc t'avais des cours sur comment identifier des véhicules par exemple, t'avais des cours sur les ondes radio, bref, t'avais vraiment de tout et n'importe quoi. Et le pire c'est que c'était chiant à mourir les gars. Et si tu avais malencontreusement l'idée de fermer les yeux et de t'endormir, de t'assoupir, ça arrive à tout le monde, hein, tout le monde y est passé au moins une fois. Tu avais droit au merveilleux cadeau qui s'appelle la claque de bon fonctionnement. Tu vas devant la classe, voilà, et il y a le sergent qui te frotte bien le cou là, pour bien chauffer. Il met une bonne claque dans l'arrière de la tête. Ça réveille. Après ça, en général, tu dors pas parce que t'as pas envie de te reprendre une. Et pour les récidivistes, il y avait le saut de la foi. Vu que la CBF, ça fonctionnait plus, on avait décidé de foutre un saut à l'extérieur. Et dès que tu te sentais fatigué, voilà, tu te levais, tu mettais ta tête dans le seau et puis c'était reparti, ça te réveillait. Non, pour le coup, je pense que c'est les pires moments, les cours, voilà, personne n'aimait ça. Après les cours, on mangeait assez tôt, vers 11h30, et le soir, pareil, à 18h30. Je pense que c'est des bonnes horaires pour manger, pas trop tard. Et à la fin de la journée, ça dépendait, hein. C'était à disposition des gradés, voilà, tu fais ça, ou tu fais ça, ou tu fais ça, ou tu dors pas, ou... Non, je déconne. Pourquoi je parle de mon emploi du temps? Parce qu'au final, on s'en fiche un petit peu, surtout qu'il changeait tout le temps, mais non, parce que ça t'impose des bonnes habitudes.
habitudes, et ces habitudes-là deviennent des automatismes. Tu sais que dès que ton réveil sonne, la première chose à faire, c'est tu te lèves, t'as même pas le temps de réfléchir en fait, tu te lèves, tu t'habilles, et tu fais ton lit, tout ça en moins de 5 minutes. Ça sera la phrase à retenir de la vidéo, ok? On te demande d'agir, pas de réfléchir. C'est les gradés qui pensent. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est suivre les ordres et piou 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 piou. Si champ de bataille il y a, c'est pas toi qui vas donner les ordres, d'accord? Tu exécutes. Et en parlant de ça, en fait, tout est dans le mental, d'accord? Bon, le physique, ça joue un peu, au bout d'un moment, t'es épuisé, t'en peux plus, d'accord? Mais tout est dans le mental, tout. Ils vont tout faire pour te le casser, pour te réduire à vraiment limite te vouloir faire quitter. T'es là pour ça, t'as pas le choix. Et on manquera pas de te répéter tous les jours que t'es une merde. Vraiment, cette phrase-là, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde. Mais au bout d'un moment, tu fais plus trop attention, tu dis oui, je suis une merde, c'est bien, d'accord, oui. Pour donner un exemple, je faisais des pompes, voilà, pendant un entraînement le matin, on avait une petite séance sport toute la matinée, c'était bien. Et vers la fin, on devait faire toute une série d'exercices à la suite. Donc il y avait pompe, il y avait abdos, il y avait squat, voilà, t'enchaînais tout ça. Et j'étais vraiment au bout de ma life, vraiment. J'étais pas très bon en sport en ce moment-là. Et il y a un gradé en fait, pendant que je faisais mes pompes, voilà, j'étais en mode putain, j'en peux plus. J'étais à une quinzaine de pompes parce qu'on en avait fait tellement avant, tu vois, j'en pouvais plus. Et le gars il me dit, t'es pas à fond. Je ne me donne pas à fond. Je l'ai regardé, j'étais quoi? Frère, tu me vois pas, mes bras ils en tremblent. Et là je peux te dire, ça m'a redonné un boost. Donc j'ai pu faire 3 pompes en plus. J'étais énervé à ce moment-là. Deux possibilités. Est-ce qu'il le pensait vraiment que je me donnais pas à fond alors que au final je me donnais à fond? Ou alors est-ce qu'il a dit ça en mode ça va l'énerver donc il va se dépasser, donc il va grappiller quelques pompes en plus? Je pense qu'il le pensait vraiment que je me donnais pas à fond. Et du coup c'était le cas parce que j'ai réussi à grappiller des pompes, tu vois. Pendant ces 3 années je pensais quasiment tous les jours à Saitama qui est juste là. Ça m'a donné un vrai coup de boost, c'est pour ça qu'il est toujours dans le décor d'ailleurs, et je pense que si je l'avais pas eu lui, j'aurais je pense abandonné l'armée, parce que pendant les 3 premiers mois, si tu veux, c'est la formation avec tous les cours, t'apprends à être un militaire, mais j'étais vraiment pas sûr de rester, genre j'aimais vraiment pas le milieu, ça me ressemblait pas, tu vois. Il y avait trop de beaufs, il y avait trop de... C'est un monde à part, hein, l'armée, vraiment ça n'a rien à voir avec le monde civil. C'est là qu'on m'a dit, être indécis, c'est la pire chose. C'est pas sexy. Tes supérieurs, ils vont penser que du coup que t'es encore une merde. T'es pas capable de prendre de décision. On dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais changer d'avis tout le temps, c'est chiant. Ah non, je vais partir. Ah non, en fait, je vais pas partir, c'est bien ça. Ah, finalement, c'est chiant, je vais partir. Décide-toi. Il y a une petite règle que j'ai essayé d'appliquer, c'est faut que tu prennes une décision dans les 5 secondes. Parce que plus tu vas y réfléchir, plus tu vas y penser, du coup moins tu vas prendre d'initiative et agir. Si t'as envie de sauter par la fenêtre, tu sautes de... Bon non, c'est un mauvais exemple. Si tu veux sauter d'une falaise, je vais y arriver. Si tu veux sauter dans l'eau, voilà, si tu veux sauter d'une falaise juste pour faire un plongeon, d'accord, et t'es là, je sais pas, alors que le mec à côté de toi, il va faire... Parce qu'au final, peu importe les décisions que tu prends, peu importe les conséquences. Voilà. Il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix, de toute façon, il n'y a que le choix que tu estimes être le mieux. Si tu pouvais décider de ce choix rapidement, par contre, ce serait bien. Au final, je suis resté 3 ans. C'est le minimum syndical. Normalement, les gens ils restent 5 ans, mais moi je me suis dit, au pire, tu vois, je prends 3 ans et je re-signe si ça me plaît vraiment. Sinon, je me casse. Et pourquoi je suis resté que 3 ans? Parce que je faisais du morse. Tu trouveras ça qu'à l'armée, de toute façon, du morse. Je faisais ça 6 heures par jour, 8 heures par jour des fois. C'est pas donné à tout le monde, c'est très dur. Je m'en sortais bien, honnêtement, ça va. Bon, j'étais dans la moyenne, un peu comme tous les autres domaines d'ailleurs. Je vous mettrai un extrait de ce que j'écoutais à vitesse maximale. Donc voilà, t'entends ça tous les jours, t'as juste une envie, c'est d'arrêter, j'en pouvais plus. Voilà. Il y avait possibilité de se réorienter, par exemple devenir armurier, donc voilà, tu gères les flingues, ou mécanicien, ou ce que tu veux, mais il y avait rien du tout qui me plaisait vraiment. C'est le monde de l'armée qui me plaisait plus en général. Quand j'ai quitté, j'avais un regard différent du monde civil. C'est là que je me suis rendu compte en fait que les gens se plaignent pour tout et n'importe quoi. Et ils se plaignent sans aucune raison valide. Alors oui, la vie des gens est différente, machin, si t'as des traumas ou si t'as vécu ceci, cela, oui, d'accord. Mais si t'as rien vécu, d'accord, si tu te plains juste de ton boulot de merde, si tu te plains juste de pas avoir assez de thunes, si tu te plains juste de le gouvernement, machin, ceci, tais-toi. Tais-toi. Je suis pas un warrior, hein, je suis resté que 3 ans, contrairement aux autres militaires qui font carrément carrière plus d'une dizaine d'années, vingtaine d'années. J'ai pas mon mot à dire, j'en ai un petit quand même. Quand tu sais tout ce que les militaires vivent au quotidien, tu peux que être content d'être dans ton petit chez toi. Il y a un dernier truc que je vais aborder, c'est les rêves. On m'avait parlé d'un truc, c'était les rêves militaires. Alors qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, quoi? Tu rêves juste que t'es en fait en tenue militaire et que tu fais des activités que tu faisais auparavant. De temps en temps, c'est rare quand même, j'en fais
fait une fois peut-être tous les 2 mois peut-être. Donc tu repenses à toi qui est en militaire. Donc moi je me souviens, j'ai fait un rêve où je suis re-rentré dans le régiment pour du coup me réengager. Et on faisait des activités vraiment pas fun du tout. Et c'est là quand je me réveille en fait, je me rends compte que j'ai pas envie d'y retourner. Pas du tout. Parfois je me dis j'étais bien là-bas, tu vois, on est nourri, logé, on fait beaucoup de sport, voilà, on est payé pour ça au final. Mais quand je rêve, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Parce que au final, j'ai gardé de très bonnes habitudes de tout ça. J'ai encore des très bonnes habitudes que j'emploie encore tous les jours. Par exemple, le réveil express en 5 minutes. Je me suis réveillé à 6h ce matin pour faire cette vidéo. Bon là, je la tourne, il est 7h. Où j'ai renforcé justement d'autres habitudes que j'avais déjà. Par exemple, du coup, la ponctualité, la patience, être debout comme ça pendant des heures, la tolérance. Quand quelqu'un il fait une bourde, tu dis bon, t'es relou, mais c'est pas grave. Ou encore le chant. Et ouais, on chantait les gars. Petit papa. C'est le matin, j'y arriverai pas. Petit papa, voici la mi-carême. Bon, j'ai la voix du matin, donc ça rend très mal. Donc voilà, globalement, mon expérience à l'armée, c'était très synthétisé. Voilà, peut-être que je referai une vidéo avec plus d'anecdotes et tout. Ça me ferait kiffer de raconter ça. Donc si tu veux plus d'anecdotes et d'autres vidéos du style sur le voyage notamment, c'est ce que je compte faire après. Je t'invite à t'abonner. J'essaie de donner un max de conseils sur ce que j'ai vécu. Je détiens pas la vérité, hein. C'est juste moi, ma vision des choses. Et puis si ça peut en aider certains, ça me ferait très plaisir. Parce que j'ai quand même fait pas mal de choses ces 6 dernières années. Je sors une vidéo sur cette chaîne tous les mardis. Donc on se dit à mardi prochain. Ciao.